Bonjour et bienvenue dans ce tuto où on va se concentrer sur la caméra embarquée de notre Tesla, ou plutôt ce qu'on appelle la dashcam. Comme vous voyez, c'est une petite icône qui se montre comme ça, comme une petite caméra avec un point d'enregistrement. Mais pour les réglages, on va se diriger dans la petite voiture sous l'onglet Sécurité. Et puis donc on a le mode sentinelle, mais ce qui nous intéresse, c'est la dashcam. Comme vous voyez là, j'ai sous manuel, mais vous avez le mode arrêt, qui est la dashcam désactivée. La voiture n'utilise pas toutes ses caméras comme dashcam. Donc pour surveiller la route autour de vous, la voiture utilise toutes les caméras. Donc caméra arrière, les 4 caméras sur le côté et puis les caméras du pare-brise en tant que dashcam. Mais si c'est sous arrêt, il n'y aura rien qui va se passer. Si vous mettez sous le mode manuel, la voiture va enregistrer en continu avec toutes les caméras, comme une dashcam classique. Du moment que vous touchez sur l'icône de la caméra ici, la voiture va enregistrer les 10 dernières minutes qu'elle va sauvegarder. Je suis parqué ici pour la vidéo, mais si je touche l'icône, vous voyez, je l'ai là en bas, je touche ici. Vous voyez, ça c'est en temps réel ce que la voiture est en train d'enregistrer de mes alentours. Je peux revenir en arrière, je reviens en arrière dans le temps, et généralement c'est les 10 dernières minutes. Ici, on peut effacer le clip qu'on a enregistré avec la petite poubelle. Et puis, si je vais ici dans les 3 petits traits, vous pouvez voir tous les enregistrements qui ont été faits par la dashcam. Si on retourne dans les menus, nous avons le mode auto. Le mode auto, si je l'enclenche, là toujours la dashcam enregistre en continu, mais ce qui se passera, c'est que selon ce que la voiture considère comme un événement menaçant ou un accident, ou en tout cas une atteinte à la sécurité de la voiture et des occupants, elle va enregistrer automatiquement le contenu de la dashcam, donc toujours les 10 dernières minutes. Il n'y aura pas besoin de toucher l'icône, ce sera la voiture qui pensera elle-même à le faire selon les circonstances. Vous avez un bouton avec klaxon qu'on peut enclencher ou désenclencher. Il faut savoir qu'on peut l'enclencher soit avec manuel, soit avec auto, peu importe, avec les deux. La voiture va automatiquement enregistrer les 10 dernières minutes de dashcam du moment que vous klaxonnez. Gardez soit auto, mais même manuel, c'est finalement ce que je laisse et qui est le mieux. Du moment que vous avez eu un accident ou un événement que vous avez considéré dangereux et que vous voulez enregistrer, il vous suffit de toucher l'icône et puis ce sera enregistré par la voiture. Où est-ce que la voiture enregistre les données? C'est sur une clé USB qui se trouve dans la boîte à gants. Donc vous avez un port USB-A à l'intérieur de la boîte à gants. Donc moi je suis dans une Tesla Model 3 Highland, mais généralement c'est là-dedans que se trouve le port USB. Vous pourrez brancher votre clé USB. Alors sachez que vous avez une clé USB qui est fournie avec Tesla normalement, qui fait 128 Go. Si vous mettez une clé USB ou une carte SSD, vous pouvez mettre un disque dur également. Il faut le formater. Et pour faire cela, il vous suffit toujours d'aller dans le menu sécurité, puis vous voyez, dès que vous aurez branché votre clé, vous appuyez sur formater USB. Ça va vraiment la préparer pour que la voiture puisse télécharger les enregistrements de la dashcam. Vous pouvez brancher donc la clé USB à l'ordinateur, et puis vous aurez un dossier. Donc la clé USB s'affichera sous le nom de Tesla Drive normalement, la clé de la Tesla qui est fournie. Si vous mettez votre propre clé USB, vous aurez de toute façon un dossier à l'intérieur qui s'appelle Tesla Cam, et dans lequel vous retrouverez tous les enregistrements de la dashcam. Vous pouvez donc visionner les enregistrements de la dashcam. Comme je vous ai montré tout à l'heure, il faut être en mode P, donc il faut être parqué pour que vous puissiez les voir. On peut les voir depuis l'application mobile. Pour ça, il faut faire attention à bien cocher « Visualiser la caméra depuis l'application mobile ». Sur votre application Tesla, vous pourrez visualiser les contenus enregistrés. Donc dans l'application Tesla, il vous suffira d'aller sous l'onglet « Sécurité et conducteur ». Vous touchez ici et ensuite vous touchez sur visionneuse de la dashcam. Alors attention, il faut que vous ayez une connexion premium pour pouvoir visualiser les clips dashcam sur votre application mobile. Si jamais il y a un événement qui arrive et que vous avez bien la dashcam qui a été activée, vous pourrez l'afficher aussi sur le téléphone. Donc ensuite, nous avons le mode sentinelle. Sur Tesla, le mode sentinelle, si vous voulez, c'est comme une dashcam mais améliorée, qui fonctionne lors du stationnement de la voiture. Donc la voiture utilise toujours toutes ses caméras pour surveiller les alentours pendant qu'elle est stationnée. Elle peut vous avertir ou en tout cas enregistrer également une vidéo si jamais il y a quelqu'un qui s'approche de trop près, si elle détecte une menace, s'il y a quelqu'un qui essaye d'ouvrir par exemple les portières ou même un accident, quelqu'un qui vous rentre dedans ou comme ça. Alors on se rend toujours petit menu voiture, sécurité. En haut on a le mode sentinelle. Donc si je l'active, je mets marche. J'ai plusieurs réglages. Comme vous voyez, j'ai des petites coches avec écrit exclure domicile, travail, favori. Donc si vous avez
préconfigurer une adresse de domicile ou de travail ou des adresses favorites. Donc ça, c'est sur la navigation. Vous pouvez en fait faire en sorte que la voiture n'enclenche pas le mode sentinelle, si jamais il est activé, dans ces lieux-là. Donc par exemple, vous arrivez chez vous, vous avez le mode sentinelle qui est activé tout le temps, mais à la maison, il ne va pas s'activer parce que peut-être que vous vous approchez plus souvent de la voiture, c'est à votre domicile, donc voilà, même chose au travail. Et puis dans des lieux favoris, ça peut être chez des amis, de la famille et autres. Ensuite, vous avez la durée des vidéos du mode sentinelle. Donc ça, c'est si jamais le mode sentinelle détecte, donc durant le stationnement de la voiture, qu'il y a eu un danger, il va enregistrer également les clips. Vous pouvez choisir la durée de temps que Sentinelle va enregistrer après la menace détectée. Donc ça peut être, vous voyez, le minimum c'est 1 minute, mais je peux mettre jusqu'à 10 minutes. Donc ce qui est important, c'est que la détection par caméra ici doit être activée pour le mode Sentinelle, pour qu'il puisse correctement fonctionner, et surtout pour qu'il puisse enregistrer les clips vidéo sur la clé USB. Le mode Sentinelle peut ne pas enregistrer sur une clé USB, qui vous notifie sur le téléphone qu'il y a eu un événement qui est survenu, et vous pouvez même visualiser directement l'enregistrement sur le téléphone. Pour voir directement sur la voiture les clips Sentinelle, on va sur la petite caméra ici, donc la même de la dashcam, sur les 3 petits traits, sauf que cette fois-ci on ne va pas aller sous dashcam, on va aller sous Sentinelle et puis on pourra voir toutes les vidéos enregistrées par le mode Sentinelle. Vous pouvez également l'activer et le désactiver plus rapidement en passant par l'écran principal, par exemple ici, ou si vous avez la navigation ou la musique qui est active, vous avez un petit point rouge qui est allumé ici, donc ça veut dire que le mode Sentinelle est activé, mais je peux toucher dessus et puis vous voyez que là maintenant il n'est plus rouge, ça veut dire que le mode Sentinelle est manuellement désactivé. Donc je peux rapidement ici, vous voyez, désactiver et activer le mode Sentinelle. Attention, ça c'est que quand vous avez quand même le mode Sentinelle qui est sous marche dans les réglages. Si là je le désactive complètement, vous voyez que je n'ai plus le petit raccourci en haut de l'écran. Vous pouvez l'activer à distance avec le téléphone. Et puis surtout, vous pouvez aussi voir ce qu'est en train de voir la voiture pendant qu'elle est stationnée. Donc attention, ça il faut la connexion premium également. Comme vous voyez ici, si on regarde sur mon téléphone, vous voyez que sous sécurité conducteur, donc sur le même onglet de la visionneuse de dashcam, on a le mode Sentinelle ici. Donc je peux l'activer ici. En dessous, j'ai un petit texte qui dit visualiser le flux vidéo. Et si je touche ici, je peux voir en fait ce que voit la voiture à distance. N'oubliez pas que le mode Sentinelle, au moindre mouvement suspect, peu importe ce qui se passe, il va activer, si vous voulez, la voiture. Il va donc l'éveiller et puis surtout activer les caméras et potentiellement donc même enregistrer selon ce que vous décidez. Ça consomme de la batterie. Si vous avez peur de l'autonomie, si vous êtes en voyage, qu'il y a une zone où il n'y a pas beaucoup de chargeurs, enfin voilà, faites attention. Le mode Sentinelle, si vous n'en avez pas besoin, désactivez-le parce que ça peut vite consommer de la batterie pendant le stationnement. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et moi je vous vois pour une prochaine vidéo. Ciao!